Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, c'est l'histoire de l'arroseuse arrosée. De Mireille Dumas, on peut dire qu'elle est compassionnelle parce qu'elle passe des cercles médiatiques autour des points douloureux. Lui confier une vie ratée, elle en fait une bonne émission. Sans toujours qu'on puisse déterminer où s'arrête la pédagogie et où commence l'exhibitionnisme. Apparemment, plus porté sur la télésurveillance que sur la télé-réalité, la confesseuse laïque confirme que les réponses sont toujours plus indiscrètes que les questions. Bonjour. Ah, c'est gentil d'être venu parce que vous êtes très occupé, parce que votre métier est de faire parler les autres. Vous parlez peu vous-même, hein, finalement. C'est vrai, assez peu. Je suis très intimidée quand je vous vois vous tous, que des hommes autour de moi. C'est terrifiant. Oh, les hommes vous font pas peur. Ça vous permet d'être la gonzesse la mieux. C'est bien pour ça que je suis venue. C'est une délicatesse qu'on a eue. Ouais. Est-ce que vous avez conscience que votre confessionnal remplace ceux des églises ? Oh, écoutez, je pense que ça a changé. Je crois que c'est vrai que c'était un peu comme ça il y a quelques années. C'est surtout qu'il y avait plus de lieu de parole. Mais je crois que la parole, justement, maintenant, peut-être qu'il y en a trop. Justement, on parle presque trop. À elle, ça tripote moins que dans les églises. Hein. Qu'est-ce qui est le plus indiscret, les questions ou les réponses ? Ah, alors écoutez, je crois que ce sont souvent les réponses. Oui, hein. Dans le fond. Bah, oui, parce qu'on que ne répond que ce qu'on a envie de dire. Attendez, une question indiscrète à laquelle on ne répond pas n'est déjà plus une question indiscrète. Exactement, exactement. Et où s'arrête la pédagogie et où commence l'exhibitionnisme ? Oh là là, oh là là. Bah, quand on ouvre sa braguette. Non, mais non, je crois que, alors vraiment, ça dépend de la question et ça dépend de la réponse. Ouais, donc ouais. c'est la façon dont on on s'intéresse à l'autre, la façon dont on formule, et puis la façon dont l'autre aussi se met ou non en scène, tout simplement. En fait, c'est le sentiment de vérité qui fait la Un peu de différence. bon sens, Philippe. Quand même. Mais qu'est-ce qui vous permet de renouveler votre cheptel d'invités ? Le besoin qu'ont les gens de s'expliquer, le désir de promotion ou un certain matuvuisme ? Écoutez, il y a de tout. Moi, je dirais qu'il y a vraiment de tout. Il y a et la promotion. D'ailleurs, les artistes souvent viennent en promotion. Oui, il faut quand même le J'ai remarqué, ils avaient un gros problème au moment où ils sortaient un disque ou un bouquin. Oui, hein. un très gros problème. Donc voilà. Et pour les anonymes, l'envie de faire avancer les choses. Beaucoup de femmes viennent témoigner au nom des autres. Moi, je dirais que et ça a changé. Maintenant, plus d'hommes d'ailleurs ont envie de parler. Les hommes se montrent plus fragiles depuis quelques années. Acceptent de se L'homme montrer marié plus qui a fragile. envie de parler, il est obligé de sortir de chez lui, hein, de toute façon. Et- J'aime bien ces blagues des années 50. Mais je vous trouve bien rieuse, bien enjouée pour quelqu'un qui œuvre quotidiennement dans la misère humaine. Mais écoutez, je crois que c'est alors vraiment, c'est une ancienne image. Je crois que j'ai changé. Il y a une dizaine d'années, j'étais beaucoup plus dans la souffrance, parce que c'était des sujets peut-être plus difficiles. Et puis, j'étais plus stressée par la caméra. Je pense que, bon, voilà, je suis un tout petit peu Il y a plus pas que la moi-même, donc caméra. un peu plus. Non, mais Il y a le malheur des gens qui non, viennent mais chez à vous. l'antenne, je pense que j'ai réussi à prendre un peu plus de distance les années passant, ce qui ne m'empêche pas justement de parler de problèmes graves, mais parfois en se marrant. non, pas en me marrant, Oh, bah, mais si. avec un peu plus de distance, on va dire. Parler de problèmes graves sans Oui. vouloir y Voilà. prendre part. Oui, mais enfin, quand vous rentrez S'en chez fout. vous, qu'est-ce que vous faites pour oublier les malheurs et les turpitudes des Qu'est-ce que vous gens voulez me il y faire pense dire pas, Qu'est-ce il que vous s'en voulez me faire fout. dire Mais il s'en fout des problèmes des gens, c'est son métier. de Moi, travail. mais non, vous devez avoir de la difficulté. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai Non, beaucoup de mal à redevenir sérieux. Non, là vous avez un tout petit peu raison. C'est qu'il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, j'étais très atteinte et je m'en prenais plein la tête, plein le cœur, plein. Tout Oh ce là qu'on là. veut.
Il y a Vénard. d'autres parties Et où vous c'était preniez qui un max comme ça aussi. Et c'était qui? Et maintenant, non, il y a un peu, heureusement, je crois que le professionnel a pris un tout petit peu le pas et j'arrive un peu à me protéger, ce qui est essentiel. Ménie Grégoire avait un truc comme ça, parce qu'elle aussi, elle travaillait dans le malheur humain. Elle se lavait Ouais, vous les avez mains vu ce qu'elle est. Non, moi je n'ai pas besoin de me laver les mains parce que la souffrance des autres ne me dérange pas, c'est la mienne aussi. Oui. Donc voilà. Puis en même temps, L'autre ne me dérange pas. Et c'est au votre contraire. matière première Ah en ouais, même temps. Hein. Au contraire. C'est quand même Imaginez pas qu'il y ait mal des gens de heureux. tirer du pognon de la souffrance des autres quand même. Attends, Les malheurs des gens qui viennent se confesser n'a jamais empêché les curés d'être gras et d'être tranquilles et d'être paisibles et de vivre leur vie. Hein. Je veux dire, ça ne les a jamais atteints beaucoup. Comment peut-on être personnellement contre la transparence de la vie privée, ce qui est une de vos positions, Oui. et porter la vie intime d'autrui à la connaissance du plus grand nombre? C'est très simple, c'est que je suis contre l'exposition de la vie privée, contre son plein gré, c'est tout. Je pense Ah que oui. voilà, c'est tout. Là, vous avez Et- affaire à des volontaires. Bah, évidemment, je n'ai jamais soutiré quoi que ce soit de quiconque. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens aient envie de parler, aient envie d'échanger, aient envie de faire progresser aussi la société dans laquelle on vit, évidemment. Mais aller balancer la vie privée des gens alors qu'ils ne sont pas d'accord, je trouve ça absolument immonde. Oui, puis là, alors, en télé, c'est pas possible. Il faut avoir un zoom, des micros cachés. Non, c'est Ça va. mieux dans un studio équipé pour ça. Mais de toute façon, non, je pense que même en micro caché, je ne le ferai pas. En revanche, on a fait des micros cachés quand on voulait dénoncer certaines choses, oui. Oui, on l'a fait, bien sûr. Mais ça, c'était sous des l'occupation, non mais des dénonciations, je sais pas, vous avez besoin de montrer certains trafics, beaucoup de gens le font à la télévision, et vous, effectivement, vous montrez, en cachant évidemment les gens qui participent à ce trafic, mais vous montrez que le trafic existe, différents trafics. Pourquoi vos enregistrements durent-ils 2 fois plus longtemps que vos émissions? Parce qu'ici, c'est le contraire. Ça va très vite, Oui, il faut que je me dépêche. alors. Non, pourquoi? Mais parce qu'il faut donner la parole à tout le monde de la même façon et que quand vous êtes en direct, seuls les gens habitués à parler facilement, les gens rompus aux médias, s'expriment très vite et très bien. Donc à partir du moment où je donne la parole à des anonymes, je veux leur laisser le temps de parler autant que les autres. Oui, c'est pour ça? Oui, uniquement pour ça. Uniquement. Ouais, C'est pas ouais, puis je pense que non. pour attendre qu'ils fassent les réponses que vous avez envie d'entendre? Franchement, je pense pas qu'on. Vous voyez, vous pouvez essayer de me faire dire tout ce que vous voulez. Je pense que je ne dis que ce que moi, non. je suis moins Non, mais- adroit que vous. Mais Et je puis pense- j'ai moins de temps devant moi. Je pense que les gens ne disent que ce qu'ils ont envie de dire, vraiment. Vous croyez? Ouais. Oh, Moi, je bon. pense. Oh, attaché au radiateur avec la lampe dans les yeux. Vous arrivez à conserver votre neutralité? Pas toujours. Non, pas toujours. Et puis je pense que j'exprime à l'antenne ou par l'humour ou par le sourire ou par les questions aussi ce que je pense, mais j'essaie de rester, en tout cas de ne pas porter de jugement quand il n'y a pas lieu qu'il y ait un jugement. Je m'entends. C'est-à-dire que sur la vie des gens, je ne me permettrai pas de juger. Sur des vrais problèmes de société, oui, j'ai mon opinion et elle transparaît tout le temps. Et je trouve ça normal. Avez-vous déjà invité Olivier de Kersauzon? Jamais, mais je crois que j'ai dû l'inviter. Il vois pas voguait pourquoi. sur les mers. Pourquoi je serais allé à votre truc, moi? Mais pourquoi? Elle est charmante. Il manquerait plus qu'elle est morte. Attends, tu rigoles, toi. Non, mais je vois pas pourquoi je serais allé à ce truc-là, moi. Non. Je veux pas des machins à la con comme ça. Tu rigoles ou quoi? Attends. Ouais, enfin, non. Elle est sympa, elle a une voix agréable, elle a un rire presque mutin, mais d'un autre côté, c'est quand même des fadesses totales sur des problèmes de connards qui arrivent à peu près. C'est un raccourci un peu cruel. Ouais, mais enfin, inexact. faut quand même faire une synthèse. Oui, oui. Bon. Là, il y a. Dites donc, pourquoi Je vous. ne répondrai pas à la provocation d'Olivier de Non, non, non. Mais voilà, dès que tu dis une vérité, ça devient une provocation. Ouvre les yeux, ma petite fille. Je vous pas une- attends, je vous attends. Mais voilà, sérieux. Tiens. Non, je dirais jamais des trucs comme ça. Moi, Quoi, tout- mais quel truc? Mais je sais pas les trucs que vous faites. Mais j'ai pas beaucoup vu, faut dire. Attends. Mais moi. demandez à Francis Perrin. Demandez à Francis Ça y est, Perrin. excuse. Il est venu, lui, J'en ai Francis. Et Philippe Bouvard aussi. Je suis aujourd'hui. venu. Ce soir-là, je suis rentré très tard chez moi. Et c'était quoi Mais sans torture, sans torture. le thème où t'es allé? C'était quoi? Est-ce que je vous ai quoi, toi torturé, franchement? Ah, pas du tout. C'était quoi le thème pour toi? C'était quand on était jeune, les complexes qu'on a pu avoir étant jeune. Voilà. Ce qui est emmerdant, c'est que tu les as perdus depuis. hein.
Et alors, j'ai beaucoup travaillé. Francis, vous avez conservé un bon souvenir? Très bon. Oui. Excellent. Elle est gentille, elle est... Ah bah ça s'est très bien passé. Non mais absolument. Écoutez, puis en plus on a dit des choses qui étaient très très. Sans lumière, hein. Ouais. Sans... Ouais. Non. Non, ça c'est qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi je peux pas. Ça fait quoi en audience, votre confession, là? Ça marche bien, hein? Je crois que c'était pas mal, c'était très bien. Ça marche bien, ils disent tous que ça marche bien. Elle est bien. repassée souvent aussi. Quoi, des chiffres? Oui, combien vous avez d'auditeurs? Je sais pas, en 3, moyenne. 4 millions? En plus, Même 4, plus? 5, ouais. 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 Oui, le jour... Pourquoi, Olivier, le nombre de millions vous amènerait à venir? Non, mais c'est pour avoir une idée des dégâts que vous faites. Invité Olivier, vous ferez 6 millions avec toutes ces anciennes qui vont regarder. Il va y avoir du monde, hein. Et vous, Philippe, vous parliez de quoi à l'émission Eh de Mireille bien, Dumas je sais pas, on parlait... J'y étais allé avec Jean-Yann. Tout à fait. Oui. Ça reste un très, très Oui. joli souvenir et triste. Et je ne sais plus de quoi on parlait, mais on en a parlé beaucoup. D'argent. On parlait d'argent. Ah oui, avec Jean-Yann qui disait qu'il aimait beaucoup l'argent. Oui. Moi, il y en a à vouloir des sous. Oui, c'est vrai. Bon, une petite citation au passage de Madame Rosé d'Orsay, qui a dit « Les femmes, c'est comme le café. Au début, ça excite, après, ça énerve. » Français vivant. Français vivant. Oui, donc je ne dirai pas le nom parce que ça dépend, regardez, moi j'énerve, avant de lui. commencer, j'ai énervé Olivier de Carsozon. Pas du tout. Bah non, si vous m'énerviez, vous verriez comment ça se passe quand on m'énerve. Olivier, Aujourd'hui, je suis dans le côté galant, gentil, on va être poli avec la petite. Oh là Écrivain quand on m'appelle la petite. Comment? Écrivain? Eh bien, il a un joli brin de plume, et il interprète lui-même ses textes. Un temps, il écrivait pour d'autres, d'ailleurs. Mais plus maintenant. Moi, je l'existais, je le dirais pas pour pas humilier la gamine. Allez, cherche Dumas. Allez, cherche. Allez, Mireille, cherche Mireille. Ah, c'est un bon cas, ça. Allez, Mireille, cherche. Ça y est, là, il s'excite. Là, on n'est plus dans l'énervement. Ce serait pas notre camarade Bernard Mabille? C'est Bernard Mabille. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo. Je suis un peu allergique à la télé-réalité, mais là, je crois que vous aussi, vous n'êtes pas très télé-réalité. Pas vraiment, non. Non. Qu'est-ce que vous reprochez Oh là là. On en dit deux mots? Ah ben oui. Oui, non, c'est que simplement ça fait la télé-réalité. D'abord, c'est souvent de la fiction, c'est rarement de la réalité, c'est quand même beaucoup de mise en scène. Je suis pas sûre que ça signifie exactement ce que c'est. Mais ils tombent tous amoureux les uns des autres. Non, c'est surtout que ça fait rêver beaucoup de jeunes qui s'imaginent que la célébrité ils vont l'avoir en 5 minutes et puis voilà, ça fait beaucoup de déçus et je crois que ça vient en 5 minutes, mais ça repart en 10. Oui, ça repart en 10, mais c'est surtout que c'est toute une construction et souvent il faut se construire quand même. Oui. C'est important. Il faut arriver avec aussi un talent, ça se travaille. Mais regardez, Loana a quand même eu un destin exemplaire. Non, mais tant mieux. Vous l'aviez invité, Loana? Non. Vous n'avez pas fait d'émission littéraire alors? Il y a trop de bistrots en Suisse. Il y en a 28 000. Il faudrait en fermer 10 000 pour que les cafetiers y trouvent leur compte. C'est une connerie, ça. Il y a des bistrots qui marchent et d'autres qui marchent pas. Oui, mais attendez. Ça dépend de la qualité de l'accueil, la qualité des produits. Un bistrot pour 270 habitants. Et alors, chez moi, dans mon bled, avant, il y avait 6 bistrots. Maintenant, il n'y en a plus que 3. En Bretagne, c'est 1 pour 13. Ouais. Oui, mais enfin bon, vous avez vu l'état des lieux aussi? Dites pas du mal des bistrots, vous, hein. Laissez-nous savoir quand vous passerez par Brest, vous serez accueillis. Quand même. Il n'y a pas assez de bistrots. Maintenant, il y a des bars à vin avec des quadrillons en costard gris, en cravate, qui sont là en train de faire semblant de savoir qu'ils connaissent le pinard. Ils connaissent rien. Ouais. Il n'y a plus de 4,21, il n'y a plus de belote de comptoir. Enfin, tout de même. Et les gars, ils viennent en scooter, ils ont l'impression de sauver l'économie de leur pays. Toute une civilisation qui s'effondre. Mais évidemment. Le connard qui se lève le matin pour aller sauver l'économie de son pays, incapable, il n'y a plus un rad avec un petit rhum dans le café, tout ça. Ouais. Rien du tout. Cela dit, là où il a un tout petit peu raison, c'est quand vous promenez dans la France, et dans les campagnes, partout les bistrots ferment, c'est quand même la fin de... bien sûr. N'oubliez jamais le formica, la mort du bistrot. Et le vrai zinc. C'est là où les gens se retrouvent quand même. Le zinc estampillé loubinou. Un zinc, c'était un loubinou. Il y a eu le tampon dans le zinc.
Ah oui. Eh oui. Ah oui. Toute une époque, monsieur. Et il toute n'a une- jamais connu ça, il voit même pas le Haut-Luzin. Oui, c'est vrai. Faut pas prendre un café. Moi, j'avais toujours dit à mon fils, t'iras au café avec moi quand tu auras la taille réglementaire. Il m'a dit, c'est quoi la taille réglementaire? C'est quand tu pourras prendre ton demi tout seul sur le comptoir. Maintenant, il vient avec moi au bistrot. C'était l'époque où vous posiez votre verre sur la tête du petit. Oui, bien sûr. Mais il est alcoolique comme vous, non? Non, pas du tout. Pas encore. Non, pas encore, oui. Mais je lui dis toujours, pour boire, il faut de la volonté. Donc il travaille. On voit que vous n'avez pas connaissance de ça. Boire, c'est tout un art. Oui. C'est pas tout à coup dégringoler des litres et des litres. C'est pas ça. Driver Oui. ce qu'on boit. Comme un cheval. Le mener doucement. Savoir arrêter, repartir, recommencer un petit peu. il y a- changer de boisson. Voilà, Ça, c'est très il y a- important. il y a des heures pour changer. Attention. Évidemment. Ah là Formidable. là, évidemment. Le Quand petit on blanc boit du un doigt matin. de Bordeaux au déjeuner, c'est tout pour la journée. Bah ouais. Le C'est petit sûr blanc. qu'on peut pas savoir de quoi on parle. Le petit blanc du matin. Abordez pas des sujets non. où vraiment vous Regardez. êtes là d'une ignorance crasse. Le matin. Ça vous sert pas. Le matin, vous attaquez le blanc, le petit blanc, le muscadet ou le gros plan vers 9h. 9h. À 11h, vous Ça changez tue de les braquet. verres, hein, le blanc le matin. Comment? Non, c'est le calva qui tue le verre. Ah oui. Non, 9 à 11, le petit blanc. Et après, vous changez de braquet, vous passez au... Alors, ceux qui préfèrent l'anis, mais moi, je conseille pas, parce qu'après, on déjeune. Ah oui, Ça on vous n'a le palais gâté. On a le palais gâté, Non. c'est pas bien. Pas ça. Moi, je passe au whisky tout de suite Ah après. non. Le matin, vous prenez un très très bon muscadet, Oui. bien sec, qui nettoie très joliment, Oui. sans du tout abîmer. C'est pas de la toiletterie. Hein. non. Et ensuite, vous enchaînez avec un Bourgogne blanc. Là, vous Ah, on peut aussi. vous restez au blanc jusqu'au moment du déjeuner. Ah, moi, j'aime bien un petit Pas- peu de whisky, moi. Ah, Ce sont je deux vois cultures bien, qui s'affrontent. Ah oui, Voilà. vraiment. Quand même, Vous il faut savez, le quand dire. on boit, boire demande une grande rigueur. C'est pas donné à tout le monde de bien boire. Qu'est-ce que Quelque vous... chose avec lequel tu vas être d'accord avec moi. Quand vous avez bu un peu de champagne le soir, vous mettez la bouteille au frigo et le matin, en se levant, complètement à jeun, une petite coupe ou même un petit fond de verre de champagne, c'est extraordinaire. N'ai jamais laissé une bouteille de champagne à moitié pleine ou vide dans un réfrigérateur. C'est un affront, ça. C'est Ramadou. On l'a fini. Qu'est-ce que c'est Le matin, t'en ouvres une Jean, autre. on fait petit pied maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Jamais de bouteille. Entamé, à mi-pleine, enfin. voilà. Ah non, Terminé. bouteille entamée, ça se termine. Je bon sais Dieu. ce que vous buvez au réveil, je sais ce que vous buvez avant le déjeuner. Qu'est-ce que vous buvez avant l'alcotest? Mais je ne bois pas je ne me soumets pas à l'alcotest. On vous a fait souffler un jour, Mais vous je nous vous avez ai raconté. dit très gentiment, la maréchaussée, qui a constaté que c'était pas la même couleur que tout le monde, enfin, en disant, croyez que je prenais des antibiotiques. Je dis non, ça va très bien, mais qu'est-ce que vous avez? J'ai dit bon, oui, j'ai déjeuné, mais enfin, mais vous avez bu aussi, bah, un petit peu, on peut pas déjeuner sans boire. Le type m'a dit bon, allez, circulez, c'est votre métier. Mais le mieux, c'est d'avoir une voiture anglaise, comme ça ils font souffler le passager. Ah, je voudrais vous faire entendre un témoignage d'une dame qui fut notre invitée d'honneur voici quelques années et qui est une observatrice extrêmement talentueuse à la fois de la vie quotidienne et du sort réservé aux femmes dans un milieu agressif et macho. C'est Régine Deforges. Un jour, je prenais le métro, il y avait beaucoup de monde, et puis j'entends une voix comme ça. Elle est toute noire. Elle est toute noire. Bon, je me retourne, il y avait un monsieur noir. Et puis, bon, je fais pas attention, je lui parle tout seul. Et puis, ça recommence, elle est toute noire, elle est toute noire. Et je me retourne, et puis elle était bien toute noire. S'il avait été blanc, ça n'aurait pas été la sienne. Vous ne devez pas le regarder dans les yeux, hein, quand même. Vous avez fait des émissions sur le harcèlement sexuel? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Harcèlement sexuel, harcèlement moral aussi. Oui, parce aussi. Que, non, mais, Oh, c'est moins rigolo. c'est moins rigolo pour vous, mais c'est ce qui se passe de plus en plus. Mais le harcèlement moral, c'est le harcèlement sexuel de l'impuissant, non?
Non, pas uniquement. Pas Non. uniquement, ça serait trop simple. Quand vous avez envie que quelqu'un quitte un travail, il y a une façon de le harceler. Mais vous avez homme-femme. été victime de harcèlement sexuel? Jamais. Non? Je vais vous décevoir, mais jamais. Non, mais pour rentrer à la... Bah, venez dans le couloir. Pour rentrer à la télévision, on disait qu'à l'époque, il fallait coucher. Il c'est fallait ça coucher. Mais écoutez, moi, oui, je sais que certaines femmes disent. Et même disent ça, certains mais hommes aussi, hein. Certains hommes, oui. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je n'ai pas connu. Non, je n'ai pas connu. Je pense que celles qui parlent de la sorte sont plutôt celles qui effectivement ont couché pour peut-être pour avoir un Elles en travail, avaient envie, peut-être. Ah, ou peut-être qu'elles en avaient envie. Oh, oui. un petit coup dans le béret par-ci par-là, ça fait jamais de mal. Hein. On peut être amoureuse de son directeur, hein. On a le droit. On a le droit. Ça peut arriver. Si on se l'interdit, c'est de la discrimination. hein. Vous avez raison. Madame Vérin demande qu'est-ce qui sert de cible pour les essais de missiles? Des vieux bateaux. Les vieux bateaux. Bah, c'est pas pour les missiles aériens. Non, les missiles Voilà. solaires. Ah non, Ah non. solaire. Ah non, solaires. Air-mer. Pour les solaires, pour les mers, air, pour les... Ouais, ça dépend du type. De missile. C'est très beau un missile. En tout cas, c'est une excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Et cette question de Madame Brémond, quel usage particulier Ulysse fit-il de la cire d'abeille? Il se l'est mis dans les oreilles pour pas écouter les sirènes. Exactement. Parce que tous les mercredis à midi, il y avait les sirènes et il ne voulait pas les entendre. Bonne réponse, ils se sont mis à deux, de Francis Perrin et de Jean-Jacques Perroni. Question de Madame Natier. Que signifie en argot l'expression avoir les pieds en bouquet de violettes? Les doigts de pied en bouquet de violette. Oui. C'est quand on a l'orgasme. Voilà. Employons pour une fois un mot scientifique et correct. Quand on prend son pied. Oui. Voilà. Voilà. avoir les doigts de pied en Et bouquet de violettes. Ce qui est assez finalement joli. poétique. Oui, hein. oui, très joli. Ah oui, c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui. Question de Madame Lucas. D'où vient l'expression tonnerre de Brest? Tintin. Ça fait un demi-siècle que j'entends ça. Je refuserai absolument de répondre parce que je ne suis pas d'accord sur la réponse que vous avez sur votre carton. Mais ça ne vient pas de Tintin, sérieusement. Alors je vais jouer à la grande naïve. là. Capitaine Haddock? Capitaine Haddock. Mais non, c'est pas le bruit des canons qui défendaient la ville. Non. Non. Ah, moi, je crois que c'est... Effectivement, il y avait un coup de canon, c'était Ouais. pas un vrai tonnerre, Ouais. mais ce coup de canon, il avait une utilité. Oui. C'est pour les bateaux? Non. Non. Pas exactement. Ah, parce qu'il connaît la réponse, Olivier de Non, il Kersauzon. sait rien, mais il s'en tire comme ça. Mais on va bien voir en finale puisque vous faites tous les malins. C'est pour prévenir les femmes que les marins revenaient, il fallait qu'elles quittent leurs amants Non. pour attendre leur gars sur Non. le... Moi, j'aurais bien C'était une andouillette, moi. J'en veux... Je sais pas pourquoi je pense à une andouille tout à coup. Pourquoi me regardez-vous? Non, je regardais au-dessus, je rêvais à ça, une belle andouillette grillée comme ça. Oh. Mais ça vous prend comme ça? Ah là, mais alors, tout à coup, c'est irrépressible. Une envie d'andouille. Une fringale, envie d'une andouillette. À n'importe quelle heure. Oh, ça me dérange pas, oui, le matin, l'après-midi, une andouillette, c'est un dessert, c'est une gourmandise, un gâteau, c'est rien, c'est du plaisir. C'est vrai que c'est bon une bonne c'est très andouille. bon. C'est très, très bon. oui, Oui, ça, je suis d'accord. Magnifique. Poêlé, hein, pas gris. Bah Bon, oui. alors ça n'a rien à voir avec les canons, non? Vous disiez non? Pas du tout, si. Andouillette, non. Il y avait L'andouillette, nous voilà. il y avait un coup de canon Un coup de qui était tiré dans... D'un bateau? Non, pas d'un- dans le port de Brest. Ouais. Et que ça ne se fait plus aujourd'hui. C'est quand on déclarait la guerre. Dommage d'ailleurs. Mais pourquoi tirait-on ce canon? Ah mais attendez, on cherche. Ça avait rapport avec les météorologies? Non, aucun. Ça avait un rapport avec la marée? Non. Avec non. quelque chose que la société de l'époque avait organisé, qui n'existe plus aujourd'hui. Quand il y avait des... Ah, quand il y avait des bagnards. Oui, Voilà. exactement. Et l'autre qui dit oui, il savait même pas. Comment tu sais que je savais pas? Bon alors, sinon, il y a longtemps que vous lui auriez rivé son clou. Pas obligatoirement.
Le coup de canon rappelait les bagnards sur le port de Brest et on les embarquait à destination de, je sais pas où ils allaient là. Cayenne. À Cayenne, oui. Cayenne. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors toujours la condition féminine, ça c'est une étude britannique. Il apparaît que les femmes étaient en meilleure forme physique, voilà 50 ans, parce qu'elles faisaient davantage de travaux ménagers. Bah, évidemment. Et qu'elles brûlaient 2 fois plus de calories. Mais maintenant, la feignasse travaille. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, la feignasse, elle ouvre le micro-ondes et zoup. Avant, elle épluchait les carottes, elle se mettait sur la terre, elle allait au potager, elle traillait les vaches, elle faisait quelque chose. Elle descendait la poubelle. Elle passait la serpillière, elle était à 4 pattes. Maintenant, elle traîne sa mollesse dans un bureau crasseux. À exciter le DRH. Bah ouais. Alors. Ah Ça, ouais. c'est le genre de sondage qui fait toujours plaisir aux femmes. Hein. Oui, mais bon. Nous, on aime bien les femmes. Oui. C'est pour ça que ça nous fait de la peine de les voir qui sont en moins bonne santé qu'avant. C'est tout. C'est vrai. C'est parce qu'on les aime bien. Moi, je les vois dans l'autobus le matin qui vont aller tôt, là. C'est monstrueux. On sent pas la femme épanouie, quoi. Oh non, non. On a envie de lui fourguer un économe et puis un paquet de patates. Comme ça va pas dans les autobus. Non, bah j'y vais plus. Tu vas trop souffrir. Oui. Bon, c'est une vue, bien sûr, un peu machiste. De Mais la- pas du la- tout. Pas du tout, hein. C'est Mais il sûr. s'excuse l'autre là. Mais attends, le dégonfler, c'est pas une, c'est une réalité. Connerie c'est d'avoir tout. mis les femmes au travail. Évidemment. Bah alors. C'est une vue d'homme de plus de quoi? Allez, 50 ans pour être gentille. Oui. Bon, attends, Je suis gentille avec vous. t'es pas hein. loin du compteur, maman. Je suis très gentille. Ah ben moi j'y suis. Hein. Non, attends, Moi je n'ai jamais Et caché. pourquoi il n'y hein. aurait pas des maris de ménagères plus de 50 ans? Bah ouais, non, mais ouais, comment ouais. elle nous parle là Ouais. Faut se méfier, là, maintenant. Bon, En alors, tout qu'est-ce cas- que vous avez sur les feignasses qui sont pas en bonne santé encore, là? Eh bien non, là j'ai quelque chose d'assez joli. C'est le calendrier coquin de commerçants niçois qui ont pris une femme nue et qu'ils ont trimballé dans leurs différents commerces. Alors on voit le boucher qui ne pose pas nu parce que il disait que lui... Non, mais à Nice, ils en ont trouvé une jeune? Oui, elle Oh, est... c'est bizarre, ça. Elle s'appelle Madame Medkuk. Comment ça? Oui. En Ah, ils l'ont importé, là. C'est un sigle, ça veut dire marre d'être traitée comme une chienne. Oui, elle Et va poser un donc, poil. elle sert de femme-objet Ouais. Ouais. dans une exposition, un calendrier qui s'intitule La femme n'est plus Alors un elle a été objet. posée à poil chez le boulanger, chez le Alors, boucher, chez le tripier. elle est chez tout le ça. tripier, par exemple. C'est dégueulasse. Elle est sur l'étal du boucher. Et l'autre tripier, ouais. qu'est-ce qu'elle s'est fait mettre où? Et chez le boucher, elle a un os dans le. Vous savez que c'est une chienne. amusant ce que vous dites parce que à Lille, donc là c'est Nice, Il y avait- hein, oui, à Lille c'est c'est- le calendrier des hommes nus. Exactement. Ils se mettent tous nus. Mais là, les commerçants Tous les niçois commerçants, oui, ont bien sûr. jugé qu'ils étaient un peu trop ronds et que ce serait plus joli. Pour des œuvres de bienfaisance, hein. Ils tiennent à le dire. Bah, Ce moi n'est aussi, pas je pour me mets à poil l'exhibition. pour de la bienfaisance de Bah temps ouais. en temps, mais c'est pas sur un calendrier. Là, dans la vitrine d'un restaurant, elle a les seins persillés. Ah bon? Cela dit, c'est du second degré peut-être. Ça a non l'air drôle, hein, quand même. Elle est, Ah, bah c'est l'humour niçois. Hein, ça. elle est saucissonnée dans l'étal de la triperie. Quel destin Ah, c'est pour ça, un oui. boudin. Ouais. Comme une tête de veau. Elle est dans un plateau de fruits de mer aussi. Ah ouais, fait la moule? Eh ben voilà. Il y a qu'à demander, vous êtes servi. J'aurais été déçu si on n'avait pas entendu ça. hein. Enfin. Une Et- deuxième citation. Marqué chez le poissonnier, elle aurait pu faire l'arrêt. On peut faire la barbue aussi. Vous savez, on est un peu blasé parce qu'on entend ça tous les jours, hein, et avec une affliction que vous constatez. Vous n'avez pas l'air. Il s'excuse maintenant. Il chipote sur la salacité. Ah oui, oui. Dites donc, il n'y a pas de cochonnerie comme ça dans votre émission. C'est beaucoup plus soft, hein? Un peu plus, un peu Ah plus. oui. Ouais, c'est moins marrant. Question de Madame Cassagne. Qu'est-ce que le décanat? Ah bah c'est 10 ans. Eh non. Bah c'est les noces. Eh Les non. noces des canards. Le décanat. Le décanard. Il y a 10 dedans. Non, Non, ah absolument pas. Bon, bah sur ma gueule. C'est un jeu. Non. C'est Non, pas non. un truc, c'est pas une barrique? Non. Une mesure. Alors,
c'est pas une mesure vraiment, non. Mais c'est appliqué généralement à un être humain. Là, je vous aide, mais j'irai pas plus loin. C'est une remise d'insigne? Non, mais certains considèrent le décanat comme un honneur. C'est qu'on a passé tant de temps dans une boîte, La notion de durée n'est pas complètement déplacée. C'est comme le doyenat. Eh ben voilà, le décanat, c'est le doyenat. Ah bah voyez, Eh ben il n'y a qu'à voilà. demander. Yes.